Ça y est, mes amis, tirage au sort de la Ligue des Champions. On a évité le pire. Le Paris Saint-Germain n'est pas de notre côté du tableau et c'est très bien comme ça. Et oui, je ne voyais pas le FC Barcelone battre très facilement le Paris Saint-Germain. Je priais pour que le FC Barcelone ne rencontre pas Paris Saint-Germain en huitième de finale. Eh bien, ma prière a été entendue. Le Paris Saint-Germain va s'affronter face à Liverpool en huitième de finale, mes amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ce choc entre le Paris Saint-Germain de Luis Enrique qui a collé 7 buts à 0 à Brest la dernière fois, qui va devoir se défaire cette fois-ci de Liverpool en Ligue des Champions, huitième de finale de la Ligue des Champions, mes amis, ça promet. Et nous, de notre côté, eh bien, tranquillement, on va affronter Benfica Lisbonne. Mais je vous vois venir, mes amis, je vous vois venir. Est-ce que vraiment le fait de tomber sur Benfica Lisbonne en huitième de finale, est-ce que cela veut dire pour autant que notre parcours sera facile? Je ne crois pas. Salut à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui pour parler uniquement de cette Ligue des Champions, huitième de finale. Heureusement pour nous, eh bien, on ne rencontre pas le Paris Saint-Germain en huitième de finale parce que Paris Saint-Germain a l'habitude de nous causer des problèmes, a l'habitude eh bien, de nous empêcher d'avancer en Ligue des Champions. Et surtout cette année avec Luis Enrique, après le 7-0 collé à l'équipe de Brest. Bon, tu vas me dire que Brest non plus n'est pas une équipe exceptionnelle, mais quand même, il fallait le faire, surtout avec cette équipe du Paris Saint-Germain, tous ces nouveaux joueurs, les Barcola qui marquent, les Dembélé qui marquent, etc. Donc, on ne peut plus faire confiance à cette équipe de Paris Saint-Germain qui a réussi avec Luis Enrique, peut-être cette année, à détruire ce plafond de verre qui empêchait le Paris Saint-Germain d'aller loin en Ligue des Champions, même s'ils avaient réussi une finale lorsqu'il y a eu la finale fort pendant la période Covid. Eh bien, Paris Saint-Germain cette année, eh bien, fait peur. Moi, en tant que supporter du FC Barcelone, je ne me voyais pas, mes amis, eh bien, devant mon écran à me demander est-ce qu'on va pouvoir battre le Paris Saint-Germain, etc. Je préfère largement affronter Benfica que nous avions battu 5 buts à 4 la dernière fois. Mais, mes amis, est-ce que ça veut dire pour autant que le FC Barcelone, eh bien, peut se la couler douce en espérant gagner facilement face à Benfica? Je pense que ce serait une grosse erreur, ce serait même une bêtise monumentale de penser que le FC Barcelone, ça y est, va partir au Portugal et puis donner une manita comme ça à Benfica. Non, le Benfica Lisbonne, eh bien, ce n'est pas de la trempe du Paris Saint-Germain, mais ça reste quand même une excellente équipe. Et puis, je pense que les Portugais vont être très revanchards et ils vont essayer de tout faire effectivement pour se venger de notre victoire de la dernière fois. Je pense que nous, notre avantage, c'est le fait que pour le match aller, nous allons jouer chez eux. Il faut aller faire un score intéressant là-bas, 1-0, 2-0, 2-1, ce que vous voulez. Ça me va très bien et surtout au match retour, que ce soit à Montjuïc ou au Camp Nou, eh bien là, il va falloir faire un résultat. Si on arrive à passer, mes amis, assez facilement, eh bien, Benfica, pour moi, eh bien, on s'ouvre une voie royale jusqu'en demi-finale. Parce que de notre côté, ça va être après peut-être soit Dortmund. Je pense que Dortmund pourra gagner son duel. À ce moment-là, on pourra rencontrer Dortmund. Et si on passe Dortmund, eh bien, jusqu'en demi-finale, on sera tranquille. Mais en demi-finale, mes amis, on est supposé peut-être rencontrer soit un Bayer Leverkusen, soit un Bayern de Munich, et là, ce sera une autre histoire. Mais si on remonte quelques jours auparavant, on avait rencontré également le Bayern de Munich et on leur a collé 4 buts. Donc,
on n'a pas peur de Bayern de Munich. Ce qu'on a fait la dernière fois, on est capable aussi de le refaire. Mais il ne faut surtout pas oublier qu'il fut un temps, on a perdu 8-2 face à ce même Bayern de Munich, même s'ils ne sont pas aussi bons. Et je rappelle qu'à cette époque, celui qui entraînait le Bayern de Munich lorsque nous avions perdu face à eux ce fameux 8-2, eh bien, c'était un certain Hansi Flick. Alors que là, cette fois-ci, cette année, Hansi Flick est plutôt de notre côté, c'est notre entraîneur et il connaît parfaitement le Bayern de Munich. Si nous arrivons effectivement en demi-finale et que nous rencontrons, nous devrons jouer face à Bayern de Munich, eh bien je pense que Hansi Flick saura comment préparer son équipe pour rencontrer ou pour battre, que ce soit le Bayern de Munich ou que ce soit le Bayer Leverkusen. Mais pour l'instant, mes amis, il faut surtout essayer de passer Benfica. Je pense que c'est tout à fait possible. Ce n'est pas faire déshonneur à Benfica que de dire que le FC Barcelone pour ce match est favori. Je pense que le FC Barcelone propose un jeu un peu plus attrayant, un peu plus objectif, un peu plus offensif que celui que nous propose Benfica Lisbonne. Et bien avec un jeu comme celui que pratique le FC Barcelone, nous avons énormément de chances, non seulement de passer le cap Benfica-Lisbonne, mais aussi d'aller un peu plus loin dans la compétition. Pourquoi pas arriver en demi-finale ou en finale et aller chercher le titre. C'est tout à fait possible. Bien sûr, de l'autre côté du tableau, vous avez un Real Atlético. On connaît Atlético, mais on connaît Real. À chaque fois, le Real Madrid arrive toujours à se défaire de Atlético. Pour le match entre le Paris Saint-Germain et Liverpool, c'est, allez, on va dire 60-40 parce que je pense que Liverpool quand même est d'un autre level que Liverpool. Franchement, si Paris Saint-Germain arriverait à sortir Liverpool, pour moi, Paris Saint-Germain sera clairement un prétendant au titre. Donc, ce match entre Liverpool et le Paris Saint-Germain va déterminer la suite de la compétition pour le côté gauche du tableau où se trouve le Paris Saint-Germain. Parce que je rappelle que dans ce côté du tableau, il y a le Paris Saint-Germain, mais il y a aussi un autre prétendant du titre, d'ailleurs tenant du titre, c'est le Real Madrid. Real Madrid qui vient de gagner son dernier match, là, 3-1, avec un doublé de Kylian Mbappé. C'est pour dire que le Real Madrid est en train de revenir. On sait bien, toujours au mois de janvier, le Real Madrid est un peu faible et un peu faiblard. Mais dès qu'on attaque le mois de février, début du mois de mars, mois d'avril, on sait que le Real Madrid est imbattable. Donc, c'est ouvert. Le FC Barcelone a son destin en main. Non seulement le FC Barcelone a son destin en main dans cette compétition, mais aussi en Liga, on a notre destin en main. Au Copa del Rey, on a aussi notre destin en main. On peut faire le triplé, on peut faire un doublé, on peut faire seulement une seule victoire, une seule coupe, mais on peut aussi tout perdre. Donc, d'où l'intérêt de rester concentré et oui, prendre le match contre Benfica avec beaucoup de sérieux, ne pas se dire que ce match sera facile, qu'il faut y aller comme ça, la main dans les poches et puis la fleur au fusil. Non, le Benfica reste quand même une très bonne équipe. Eh bien, si on joue avec sérieux, si tous nos joueurs sont en forme, si Lewandowski devant arrive à faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire marquer des buts, si Rafinha arrive à être chirurgical devant les buts et être en forme, eh bien, on pense que nous avons notre chance de faire un résultat. Bien sûr, nous avons aussi une très bonne défense, que ce soit avec Inigo Martinez, Kourbassi, mais Arroyo également en défenseur central peut dépanner. On a Jules Koundé sur son côté droit qui est très bon. On a Hector Fort si jamais Jules Koundé est blessé. Et sur le côté gauche, eh bien, on a Baldé. Au milieu de terrain, on a beaucoup de monde, que ce soit De Jong qui est très en forme en ce moment. On a Gavi aussi qui revient. On a Casado sur qui on peut compter. On a Fermin Lopez.
On a Pedri qui fait masterclass sur masterclass, masterclass sur masterclass. Donc, oui, le FC Barcelone a les armes pour aller chercher cette Ligue des Champions. Je suis très confiant, mes amis. J'espère que vous êtes aussi confiants que moi. Si vous êtes supporter de ce club, si vous aimez ce club, eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Oui, nous sommes confiants. Nous pouvons aller chercher cette Ligue des Champions. Mais pour cela, il faut déjà passer, eh bien, la difficulté que représente Benfica. Mais je le dis ici et je le confirme que Benfica, pour moi, reste une difficulté qui est moins importante que si on allait affronter le Paris Saint-Germain. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, commenter, prenez soin de vous, de votre famille et tous ceux qui vous sont chers. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Je vous dis à très bientôt sur le Carré Foot pour une prochaine vidéo. Ciao!